Parlons d'un sujet sensible à présent, l'homophobie. Pouvez-vous condamner l'homophobie? La question a été posée aux élus réunionnais par 3 associations de défense des homosexuels. Les lettres ont été envoyées en novembre dernier, mais 2 mois plus tard, il y a très peu de retours. Anaïs Charles-Dominique et Fabrice Floch. La vie de gay est très compliquée. Ma famille est homophobe, du moins je le suppose, vu leurs réactions blessantes devant certains films à la télé. Ça me fait du mal, mais je ne peux rien y faire. Ce réunionnais de 25 ans s'exprime de manière anonyme sur un site internet. Autre témoignage, un jeune homme imagine la réaction de son père s'il faisait son coming out. Ce serait la honte pour lui, la déception. Je ne serais plus son fils. Tel est son propos qu'il m'a déjà tenu. J'ignore si ça pourrait aller jusqu'à la mise à la porte, mais je pense que ce n'est pas loin. Ces responsables associatifs recueillent chaque jour des confidences de ce type. Pourtant, la question de l'homophobie ne fait pas l'objet d'un débat public. Il y a 2 mois, Stéphane et Christophe décident d'écrire aux élus locaux. Alors le but était d'interpeller les élus et les représentants de la Réunion sur un sujet qui est assez simple, qui est l'homophobie en fin de compte, et en les invitant à se prononcer contre cette homophobie. Le but étant, en l'occurrence, non pas, on ne leur demande pas de cautionner l'homosexualité, mais de condamner l'homophobie. Sur 17 élus contactés, seuls 2 répondent. La sénatrice Jacqueline Farérol et la députée maire Huguette Bello. Toutes 2 condamnent clairement l'homophobie. Aucune réaction en revanche du côté de René-Paul Victoria, Gilbert Annette, Nassima Dindar, Paul Vergès et bien d'autres. C'est un sujet qu'on préfère peut-être ne pas aborder, surtout en période électorale, et qu'il y a encore beaucoup de travail pour que la société réunionnaise s'empare de ce débat. Ce ne sont pas seulement les homosexuels qui sont concernés par l'homophobie, puisque je vous rappelle que c'est à partir de votre sexualité supposée qu'on peut être victime de propos homophobes, donc les hétéros sont tout aussi concernés. Didier Robert, interrogé à l'occasion des vœux à la presse, plaide la bonne foi. Je n'ai malheureusement pas été rendu personnellement destinataire de ce courrier. En tout cas, je ne l'ai pas eu entre mes mains et j'en suis vraiment absolument navré. Je considère qu'il appartient à chaque individu, donc dans le respect bien évidemment des autres, mais il appartient à chaque individu de pouvoir et de devoir mener sa vie comme il le souhaite et comme il l'entend. 3 représentants religieux ont également été contactés. Dans un courrier commun, leur réponse est ambivalente. Ils appellent au respect de la dignité de chacun, tout en affirmant leur attachement à la transmission de la vie pour le devenir de l'humanité. Et lutter contre les discriminations subies par les homosexuels outre-mer, c'est un des combats de David Heuyer-Bar-Chiffrin, le coordinateur interrégional de Djembé Raid Prévention, qui veut dire Tiens Larpa. Il est donc notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de votre accueil. Vous êtes basé dans l'Hexagone et aujourd'hui vous êtes chez nous. Pourquoi ? Tout à fait, nous avons 80% de nos actions dans l'Hexagone, 20% outre-mer. Nous sommes une association ultramarine, une association de prévention des homophobies, du sida, des racismes. Et aujourd'hui, nous sommes venus effectivement à La Réunion. Nous avons d'ailleurs été extrêmement bien accueillis. Je remercie vraiment tous les acteurs associatifs qui nous ont réservé cet accueil excellent et institutionnel pour porter un projet qui ne porte pas sur l'homophobie, qui porte sur un autre de nos chantiers, c'est la prévention du sida. Il se trouve qu'en 2009, au moment des États généraux de l'outre-mer, nous avions, au sein de l'Hexagone, au sein d'une commission des États généraux de l'outre-mer, j'évoque peut-être un souvenir un peu lointain pour certains de nos auditeurs. On se souvient. On se souvient. Voilà, nous avions porté les questions de la santé et du sida. Et nous nous sommes rendus compte, au terme de ces États généraux, que la commission dans laquelle nous étions investis, était finalement la seule dont le rapport parlait de sida. Ça veut dire quoi? Alors qu'il y a des taux de contamination de ce virus, du virus de l'immunodéficience humaine exactement, qui sont plus élevés dans certains départements d'outre-mer, pas vraiment la Réunion d'ailleurs, heureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un problème sur la parole, qu'il y avait une lourde stigmatisation. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Nos objectifs, c'est suite à ce constat d'une absence de parole, d'une absence de discours, de pouvoir tenir des assises régionales autour du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, le virus qui donne le sida, autour des populations vulnérables concernées, pour faire en sorte que la société civile puisse peut-être mettre un terme à certains préjugés qui courent toujours aujourd'hui, qui font par exemple
que j'ai entendu là, par exemple, de la part d'associations comme Fille d'Aventure à Saint-Pierre, comme Rive à Saint-Denis, comme également la RPS, également à Saint-Denis. J'ai entendu des témoignages bouleversants de personnes dont on découvre la séropositivité et, par exemple, un jeune homme à qui sa mère, du jour au lendemain, sert des couverts en plastique et nettoie après la table à la javel. Alors que ce sont aujourd'hui des précautions qui ne sont pas utiles face au VIH. Le VIH, ce virus ne se transmet pas. Donc vous voulez changer un peu le regard sur les séropositifs? Nous voudrions contribuer modestement à ce changement et surtout, ce n'est pas exactement le rôle de Chamberlain Prévention, de l'association que je représente. Nous sommes là dans une mission de coordination entre les différents départements d'outre-mer. Surtout, nous voudrions accompagner, aider les acteurs locaux, aussi bien les acteurs associatifs que j'ai cités, les acteurs institutionnels, politiques, dans ce dialogue, pour faire évoluer un petit peu. Beaucoup, ça serait trop ambitieux, mais un petit peu cette situation et faire en sorte qu'on ne voit plus, à tout le moins, des témoignages aussi bouleversants, sans parler de personnes qui sont mises à la rue, de personnes qui sont obligées de s'exiler dans l'Hexagone avec leurs enfants parfois, parce que ce statut stérologique, ce virus, vient jeter la division dans les familles. Et c'est le cas aussi pour les personnes victimes d'homophobie. Je vous remercie, David Euyerbach. Si vous le permettez, pardonnez-moi, excusez-moi, juste très rapidement alors. Très rapidement, je vous remercie de votre gentillesse. Saluer également sur la question de l'homophobie, qui est une autre question, le travail accompli par les associations. Ce travail est extrêmement important, notamment LGBT Réunion, que nous avons rencontré. Monsieur Stéphane Ducamp s'est exprimé à l'instant, qui a accompli un travail extraordinaire. Nous allons travailler en commun. Et puis un dernier petit mot, je sais que vous regardez votre montre avec anxiété, mais rassurez, je suis un grand bavard, vous l'avez compris. Un dernier petit mot, plus sérieusement, nous avions un adhérent qui faisait un travail remarquable sur un combat différent, mais avec des points communs, la liberté en l'occurrence pour la question naturiste. C'était monsieur Alain Boutet, qui est décédé en février 2011, et je voudrais avoir une pensée pour lui, pour ses proches, parce qu'il est décédé, nous l'avons appris très tard et malheureusement nous n'avons pas pu participer au funérailles. Merci beaucoup David Euyerbach Chiffrin, donc le coordinateur interrégional de Chamberlain Prévention. Le calme est revenu au Sénégal après une vague de violence. Hier soir, des affrontements ont éclaté un peu partout dans le pays. Réaction des jeunes après la validation de la candidature du président sortant par le Conseil constitutionnel. Abdoulaye Wade est autorisé à briguer un 3e mandat alors que Youssou N'Dour est écarté de l'élection présidentielle de février prochain. Dominique Derda. Dans les quartiers populaires de Dakar, dès la nouvelle connue, ils érigent